Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Bon, écoutez, ici le temps est vraiment comme un temps de mois de mars, on va dire, avec des journées un peu mieux que d'autres. Hier, c'était à nouveau la pluie. Bah, écoutez, il faut faire avec. Moi, au niveau énergie, c'est un peu en haut, en bas, en haut, en bas. Mais bon, j'essaye aussi de faire avec. Et puis je me suis dit, allez, ça fait plusieurs jours déjà que je veux faire ce petit tuto, donc avec une grosse partie du matériel reçu de la société Globleland, que j'ai fait un petit prototype que vous voyez là. Et du coup, bah voilà, faut sortir l'idée de la tête. Et puis, puis j'ai envie de faire la page de la semaine dans mon bullet journal aussi. Donc voilà. C'est parti pour ça. Donc, pour ce tuto, en fait, j'ai utilisé tous les éléments reçus. Enfin, tous les éléments. Un truc dans chaque élément reçu de la société Globleland. Donc, on a déjà, j'avais reçu ce die, vous vous souvenez, avec les horloges, engrenages, enfin, les horloges, une horloge, ses aiguilles, les engrenages, une étiquette, et puis aussi, donc là on ne voit pas parce que je fais toujours comme ça, je vais attraper en essayant de ne pas tout faire tomber, et puis là une série donc de die, du plus petit au plus grand, un peu effet papier déchiré. Et donc dans ce die j'ai utilisé, je crois que c'est l'avant-dernier, voilà. C'est pas le plus grand, mais c'est celui juste avant. Voilà, si jamais il y a des bricolettes qui l'ont et qui veulent faire la même chose. Voilà, donc j'en ai fait plusieurs. Je ne sais pas combien de cartes on va faire. Alors, j'ai utilisé donc ce die. Donc de toute façon, vous retrouverez les liens en appuyant sur le petit plus de la vidéo, comme d'habitude. Vous avez ma réduction. Je sais qu'en ce moment, il y a des réductions de printemps. Donc peut-être que ça se cumule. Je n'ai aucune idée à vrai dire. Moi, j'ai fait une commande, j'ai craqué. Alors que j'ai un partenariat, j'ai quand même fait une commande. C'est un peu n'importe quoi, mais bon, je vais vous montrer ce que j'ai commandé. En fait, j'avais pas pu les avoir en partenariat parce qu'il n'y avait pas assez de stock. Et vraiment, je les aimais trop. J'ai pris ces deux planches là, je fais une petite digression. Donc celle avec les champignons, les grandes cartes, j'adore. Et une autre où ça fait des champignons avec des globes. Vraiment, je l'ai trouvée trop belle. Donc je les ai commandées avec mes sous. Et il y a vraiment plein de choses dans ces étiquettes. J'ai pas encore tout bien observé. Mais je crois que tous, par exemple, il y en a là une, tous détachent. J'ai l'impression. Elle est assez grande hein, cette planche. Ah, l'étiquette. Mais bon, c'est pas parce qu'on a un partenariat qu'on fait plus de commandes. Hein. Bien au contraire, des fois. Ils sont malins. Et du coup, on est tenté quand même en regardant tous les produits. Ah non, tout est attaché. D'accord, je croyais que c'était des... Alors, si on veut, hein, on peut les détourer. Hein. Et du coup, tout est attaché. J'avais l'impression par là. Mais je les adore. Je les trouve trop beaux. Et ceux-là aussi, hein, je les trouve magnifiques. Comme j'ai envie de faire des colorisations aussi un peu plus, je regarde un peu les tampons qui s'y prêtent et qui sont dans mon style. Voilà. Bon, je reviens à ça. Donc, là, j'en ai fait plusieurs. Alors, je pense pas qu'on va faire tout ça ensemble, mais on va peut-être en faire 2 ou 3. Voilà, donc ça, c'est la base. Donc, je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Ensuite, évidemment,
la grande planche de tampons reçus. Donc là, vous voyez, j'ai fait avec ça pour le prototype. Je cherche mes mots encore un coup. Et donc, on va en choisir 2 ou 3 différentes. Peut-être une en long et je sais pas. On va faire ça ensemble. J'ai pris un reste de papier là utilisé en ce moment de la collection Craft O'Clock. Et puis bah j'ai fait des petits ronds comme ça. Là, c'est ce qu'on trouve sur le côté. Et puis j'ai également utilisé un petit renforceur. Donc vous voyez, j'ai fait une boîte avec plein de couleurs. Je me suis amusée parce que c'est assez long à faire, mine de rien. Donc évidemment, il manque toujours les couleurs qu'on n'a pas, bien sûr. Mais bon, bah, je vais faire avec celle-ci pour aujourd'hui. Et puis, bah, j'en ai mis un ici. Voilà. Donc ça, c'était ce lot de renforceurs que j'ai reçu aussi avec le partenariat. Voilà, donc je vais utiliser ça. Et puis, bah, je vais peut-être utiliser d'autres tampons. Vous voyez, là, j'en ai utilisé un. C'est celui-ci. Donc, je vais peut-être mettre le même partout. Je ne sais pas encore. Donc, en tout cas, je me les garde à proximité. Ensuite, j'ai sorti aussi un morceau de dentelle. Filet aiguille. Et puis là, j'ai des restes de fil qui traînent pour coudre le bouton. Et puis, bah, mes petits tissus teintés, là. Voilà. Des petits boutons, pas loin. Et je pense qu'on a tout. On a tout ce qu'il faut. Donc c'est parti les bricolettes, on y va. Alors on va commencer déjà. On va faire un peu à la chaîne. Donc là, ce que je vais utiliser, je vais prendre... alors ça fait déjà quelques jours que j'ai fait mon... Alors j'avais pris du noir, ma Distress Ink noire. Je pense que c'était la Vintage Photo. Tac, 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 oui. Bon, on peut faire plusieurs différentes. Hein. Donc il faut surtout faire autour. Parce que le milieu, on va avoir un... On va avoir le tissu qui va être collé. Voilà. Après, peut-être on peut en essayer une en prenant. Il y a un sens. Hein. C'est ça. La tie-dye. À mon avis, elle va se mélanger un peu avec la... Je sais pas si c'est assez clair. Enfin, si c'est assez foncé plutôt. On va en faire une comme ça. Oups. Oh, j'ai eu chaud. Voilà. C'est bien aussi, hein, avec cette couleur. J'aurais bien testé le petit cadeau d'Evelyne, là, la Distress Ink Shabby.
Bon, là, il y a encore un peu de l'autre couleur. J'ai pas non plus 50 000... Je pense que ça peut être sympa. Donc, c'est la Shabby Shooters en Distress Ink. C'est sympa comme couleur. Alors là, je pense qu'elle se mélange un peu avec la verte que j'ai moi. C'est une couleur que j'avais pas du tout. Il n'y a pas à dire, hein, je bricole et ça va mieux tout de suite. Les bricolettes. Même si je vous vois pas, j'aime bien bricoler avec vous. C'est virtuel, hein, parce que je sais très bien qu'au moment où je bricole, vous n'êtes pas là. Et vous êtes là dans ma tête quand même. C'est rigolo, hein. Ouais, c'est très sympa aussi comme couleur. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce qu'on va faire ensemble. Je pense que je ferai la série, hein. Je vais peut-être en faire quelques cartes postales, peut-être pour vous envoyer, puis j'en garderai une pour moi, pour mettre par exemple dans un junk. Ça peut être des petites cartes qu'on utilise de plein de façons, hein. Ça peut devenir une pochette dans un junk, ça peut devenir vraiment ce qu'on veut. Alors, je vais sélectionner les cartes. J'ai essayé de ranger mon bureau, mais comme d'habitude, hein, je n'ai pas assez de place. Donc là, j'ai pris, on va avoir besoin de la planche de tamponnage. Et là, je pense que ça va être bien, l'une ou l'autre. On va aller dans les fleurs, peut-être. Allez, on va faire celle-ci déjà. Est-ce que ça rentre? C'est juste. Dans l'autre, est-ce que ça rentre mieux? On peut faire comme ça, hein. On va faire comme ça. Donc, c'est pas plus compliqué que de tamponner sur du papier. Ça, c'est ce qu'il faut se dire. Moi, pour ça, j'utilise de la Versafine. Donc là, je prends la noire. Et puis, on va tamponner bien partout. Sur notre tissu. Alors, tant qu'à faire, je vais prendre mon petit outil que je m'étais acheté. J'utilise mon tiroir pour avoir, vous entendez peut-être un bruit. En fait, j'utilise mon tiroir pour avoir un support de plus. Alors, c'est mieux si on a une petite planche de tamponnage de la prendre parce que comme ça, si jamais il y a un endroit où on veut revenir, on peut. Ça bouge pas. Mais normalement, c'est pas mal. Alors là, il y a quand même des endroits. Alors, j'hésite. Je m'étais acheté cette planche pas très chère là. C'est une de chez Action. J'en avais tagué une ce matin sur Vinted.
Une Weissen créative. Bon, de temps en temps, il y en a des Timols aussi qui passent. Donc, si vous avez des avis, vous, il y en a peut-être, parce que c'est vrai que là, c'est pas... C'est pas mal, hein, mais voilà, je m'en sors. Donc, bon, je me dis, est-ce que ça vaut le coup de racheter encore un truc? Alors que j'ai quelque chose, ça fait consommer pour rien. Bon. Après, des fois, je me dis qu'elle est peut-être moyenne, cette planche. Mais bon. Finalement, bon, j'y arrive quand même. Je crois que ça va rester encore un moment comme ça. Donc, Grit Minds. Pensée positive, je pense, on dirait ça comme ça. Ok. Ensuite, on va en faire une autre. J'aimais bien celle qui était dans l'autre sens. Donc, comment ça passe? Oui, non, la dimension, elle est bien. Donc, peut-être que je vais mettre ça comme ça. Après, ça fait pas mal avec le fond, là, mais elle n'est pas dans le bon sens. Donc, on va faire comme ça plutôt. Tac. Je la mets à l'envers. C'est quoi le mieux? Comme ça? Comme ça, peut-être. Donc ça, je répète, hein, je l'avais déjà dit, c'est du tissu qui a été teint avec du café. Après, j'ai un autre tissu, donc je vais peut-être faire un troisième tamponnage sur un autre tissu pour voir ce que ça donne. Pour tester. Ça, c'est vraiment du coton, 100% coton, un peu ancien, quoi, du vieux drap. Du vieux drap de bonne qualité. Alors là, j'en ai mis partout. Hop. Waouh, j'adore. Vraiment, j'adore. Vraiment, le tamponnage sur tissu, c'est un truc que j'aime beaucoup faire. Ok, donc on a ces deux-là. Ensuite, je vais sortir un bout de tissu. Donc ça, c'est des tissus que je peux utiliser comme des doublures quand je fais des pochettes à livres et tout ça. Donc là, celui-là, il est mélangé. Là, j'ai une bande, tiens, ça va peut-être aller là. Donc celui-là, alors, il est même pas teint dans la masse comme celui-là, où je crois que ah, quoique non, il a été pchité celui-là. Pchité avec du café. Donc là, faudrait pas le laver, par exemple. Et là non plus. Les tissus, ils ont été trempés dans le café, essorés, séchés. Et d'ailleurs, ça sent super bon le café. Enfin, moi, j'aime l'odeur du café. Donc voilà. Donc on va tester. C'est beaucoup plus fin comme tissu. J'ai envie de tester. Donc au niveau dimension, on va checker parce qu'il y a des cartes plus hautes que d'autres quand même. Donc je suis pas sûre qu'elles rentrent toutes. Si, elles rentrent toutes en fait. La rose, le coquelicot. De toute façon, je vais toutes les faire, je crois. Je les ferai toutes à terme. Parce que je vais faire une petite série. Donc, allons-y gaiement. Alors, est-ce que là, ça suffit? Ouais. On va prendre le bout où j'ai pas besoin de toute la largeur. Donc, je m'aligne quand même à l'endroit qui est droit. Puis là, je vais recouper après.
Moi, je choisis de tamponner en noir, mais vous pouvez tamponner dans n'importe quelle couleur. Hein. Aïe, 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 j'en ai mis partout. Ça, par contre, c'est pas évident de ne pas en mettre à côté. Ou là, vous voyez, j'en ai mis là. Je me méfie un peu. Voilà. Ça doit être bon. Magnifique, hein, la finesse. Hein. Donc là, c'est vrai que c'est une maille. C'est pour ça que je voulais vous montrer sur un autre tissu. Parce que là, on est sur une maille vraiment fine. Hein. On est sur, pas un voilage, mais enfin, vraiment un tissu coton fin de doublure. Donc là, vous voyez, on a vraiment la finesse du tampon. Or, alors c'est pas le même style. Hein. Moi, j'aime bien aussi. Là, les tamponnages qu'on a fait juste avant, comme c'est un tissu ancien avec une maille beaucoup plus grossière, du coup, ça fait un côté, ça a tamponné finement, hein, parce que les numéros, par exemple, on les voit parfaitement, les lignes aussi, etc. Mais ça a un côté un peu plus flou, je trouve. Voilà. Donc là, on a nos 3 tampons dont on a besoin. Donc ça, je vais le mettre sur le côté pour avoir un peu plus de place. Donc on va les découper. Je pense que même avec un, peut-être ça aurait été mieux avec mes ciseaux. Je sais pas dans quel sens j'ai la trame. Est-ce que là ça veut bien déchirer? Ouais. Et là, est-ce que ça va bien vouloir? Il y a un côté selon les tissus. Si ça veut bien. Parce que j'aime bien avoir les petits fils qui dépassent là. C'est plus joli, je trouve, que de couper, d'avoir une coupe franche. Est-ce que ça passe? C'est un peu grand. Alors là, par contre, je peux pas déchirer aussi près du bord, donc je vais couper avec les ciseaux. Tant pis. Voilà, on peut faire comme ça. Et puis là également. Voilà, là on en a un. Donc là, je pense que si je fais du tamponnage en dessous, ça va se voir par transparence. Ce qui n'était pas le cas de mon prototype. Donc on va voir si on le fait. Là même, si je mets là. Ouais. Ensuite, donc après chaque tissu réagit différemment. Hein. Là. Je sais pas sur le vert, j'ai une hésitation. J'aime beaucoup ce vert, mais peut-être pas avec ça.
peut-être en faire un autre et ça je ferai autre chose. Je sais pas, j'hésite. Voilà. J'adore. Après, je pense que si je fais un tamponnage en noir, ça peut le faire là, pour faire lien. Alors, ensuite, je vais faire les rebords. Donc les rebords, je vais prendre de la grande expresso pour certains, de la noire pour d'autres. Comme ça va faire plusieurs styles. Donc la grande expresso. Voilà, là je ferai bien ça avec, pourquoi pas, un rond comme ça, peut-être avec un tamponnage. Un petit bouton marron. Un petit bouton noir. Non, marron, j'aime bien. On va faire qu'est-ce que j'ai comme couleur? Qu'est-ce que je pourrais prendre? Ça peut-être. C'est un peu chaud. Celui-là, il est pas mal. Et là, why not? Là, je sais pas trop le tamponnage. Ça me fait hésiter. Est-ce que j'en fais? C'est ça la question. Peut-être pas. Là, j'en ai fait, vous voyez. Mais j'avais un peu de place en haut. Alors que là, au final, j'ai quand même pas beaucoup de place. Et je pense que comme mon tissu est plus fin, ça va se voir par transparence. Donc, on va voir ça. Je vais essayer. On peut essayer, voir ce que ça va donner. Grande expresso ou noir? Telle est la question. Allez, on va essayer grande expresso. Ça va peut-être faire flou, mais c'est pas très grave, c'est en dessous. Peut-être ça qui dépasse un peu. Voilà, juste un effet. C'est peut-être pas mal hein, quand même. Ouais, ça se voit un petit peu, mais c'est joli. Et bien, on va en faire un autre en haut pour équilibrer l'affaire. Voilà.
trop grand. Et peut-être on va faire un petit ça sur notre rond. Parce que c'est la bonne taille, je crois. Voilà. Ça y est, j'en ai partout. Alors, on continue. Donc là, je vais coudre mon petit bouton. Est-ce que j'ai déjà un petit truc enfilé? Là. J'ai une aiguille. Alors, on pourrait le coller, mais je trouve que cousu, c'est joli. Enfin, ça apporte une petite touche en plus. Donc, voilà. Après, il n'y a pas besoin que ça soit très solide, hein, puisque c'est juste une petite déco. Voilà. Je passe juste une fois. On fait un nœud. Pour celles qui ne savent pas, il faut repasser dans une boucle. Donc là, on sait que c'est... J'ai pas mes petits ciseaux. Ah oui, ils sont sur ma table avec ma broderie. Voilà. Ensuite, donc on va préparer ceci. Donc là, pour changer, là j'ai mis de la dentelle. Là, pour changer qu'on ait un petit peu de couleur, on pourrait faire un tamponnage. Qu'est-ce qu'on va faire comme tamponnage? Qu'est-ce qu'on va faire comme tamponnage? Est-ce que ça, là, ça serait pas sympa? Ouais, ça serait pas mal. Comment je me débrouille? Pas possible. Ça, c'est super beau. J'adore. Je ne m'en lasse pas. Et je pense qu'on va le mettre par-dessus, là, sur celui-là. Je suis pas sûre. Par-dessus ou pas. Là, peut-être. Et ça cache mon tamponnage. Agrafeuse. Vous voyez là, ça fait comme ça. Donc là, ça va faire comme ça. C'est très bien. Là, on a le petit rond. Moi, je trouve que c'est pas mal en bas. Un peu comme sur mon prototype. Là, on peut le mettre par-dessus. Why not? Donc, ce que je vais faire, c'est que... Donc là, j'ai pris la colle textile glue de chez Action. Donc là, mon tissu est plus fin. Donc, j'espère que ça va pas trop se voir par transparence. Donc, faut en mettre, mais pas non plus 4 tonnes. Hein. Ce que je vais faire, c'est que j'étale avec mon doigt. Alors, j'ai vu qu'il y avait des gens qui la mélangent avec de l'eau aussi. Voilà. J'étale un peu avec mon doigt. Comme elle est assez épaisse. C'est pas grave s'il n'y en a pas partout, partout. Hein. Ça colle quand même suffisamment. Là, comme le tissu est plus fin, ça transperce un petit peu. Mais normalement,
Ça sèche, enfin ça devient transparent en séchant. Hein. J'espère en tout cas. Mais même là, hein, ça se voit déjà presque plus. On peut utiliser une petite carte de fidélité pour bien tout étaler. Regardez ce que ça donne. Il faut peut-être que j'en remette un peu en bas. C'est chouette, hein? Alors, un tout petit peu en bas. Parce que là, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc, pour du tissu fin comme ça, si jamais ça se voit, je pense que de la colle bâton peut faire l'affaire aussi. Voilà. À tester. Mais bon, moi, je pense que là, je vous l'ai rapproché. Vous avez vu, c'est quand même pas mal. Où il est mon petit rond? Ah, il est là. Hop. Donc là, tac, il glue. Est-ce que je le mets carrément dessus? Là, ça me fait pas mal aussi. Hein. Allez, pour changer, je vais le mettre là. Toute la déco du même côté. Comme ça, si jamais on veut mettre ça dans un junk sur une page, par exemple pour faire une pochette, bah, du coup, on ne sera pas gêné. Il n'y aura rien sur le côté. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire les petits renforceurs et les crocodiles. Enfin, je vais mettre le renforceur, mais je ferai tous les crocodiles après. Alors, qu'est-ce qu'on met comme couleur? Là, j'ai quand même du jaune. Ça pourrait être un peu donner la pêche. Donner la pêche. Pourquoi pas un petit peu de jaune. Allez. Voilà. Ça, c'est bon. Donc, le premier est presque fini. Ensuite, on va faire celui-là. Je vais mettre du noir autour, celui-là. Là, j'y vais légèrement avec de la Distress Ink. Ça fait pas tout à fait pareil que si je mettais la Versafine. Il sera beau aussi celui-là. Ça fait un autre style. Peut-être l'envoyer à Evelyne. C'est sa couleur. Petite carte de remerciement. Alors. Voilà. Donc un petit peu de noir. Qu'est-ce que ça donne? Donc là, ça va être dans ce sens. Est-ce qu'il y a un endroit qui convient mieux? Alors là, je vais peut-être faire un tamponnage écriture parce que j'ai de la place. Je trouvais que celui que j'avais utilisé là tout en long était quand même très chouette. Où est-ce qu'elle est ma planche? Elle est là. Un peu juste mon petit bloc acrylique. Ça, c'est un truc, je suis pas très riche. J'en ai que
4. Donc là, peut-être le même en bas, de l'autre côté. C'est comme ça. Voilà, impec. Là, ça va donner ça. Là, je vais faire un petit tamponnage là-dessus. Hein. Est-ce qu'on fait le même que tout à l'heure? Il rendait super bien. Hein. Petite étiquette là. Allez, pendant que j'y suis, on va gagner du temps. J'adore! Je ne m'en lasse pas. Ok, donc là, ça me plaît bien. Je pense que ça va aller par-dessus plutôt. Qu'est-ce que je fais du bouton? Du coup, j'ai sorti la dentelle, je ne vais pas m'en servir pour cela. C'est pas grave. Le bouton. Ouais. Oui, c'est dans ce sens. Est-ce que j'ai un fil un peu plus clair? Je regarde si j'ai un bout d'enfilé déjà. Non, a priori non. Heureusement, j'ai mes lunettes. Hein. Maintenant, enfiler l'aiguille sans les lunettes. Bon, là encore, le chat, il est gros. Hop. Ah, c'est passé. Mon nœud n'est pas assez gros. Pas tricher. Passer dans la boucle. Hop. Ça va pas m'embêter, petit bouton. Voilà. Il paraît que tout à l'heure, un petit nœud. Ouais, c'est une aiguille à broder normalement. Point de croix. Le soleil est parti. Il reste pas longtemps le soleil en ce moment. Donc ça fait comme ça. Là, ça va aller par-dessus. Donc ça, je colle. Donc effectivement, là, sur ce tissu, c'est un peu plus facile. Parce que c'est une toile quand même un peu plus épaisse. Hein. On pourrait prendre un pinceau, hein. Mais patouillette au doigt, ça marche bien. Il suffit juste d'avoir une vieille éponge pour s'essuyer les mains. C'est tout bon. Alors voilà. Donc le tissu ça bouge, hein, donc faut
on peut le mettre, au moment où on le colle, il faut faire attention pour remettre la trame d'aplomb et droite. C'est vrai que sinon, ça peut être vite de traviole. Là, je vais avancer un peu dessus. Voilà. Qu'est-ce qu'on va mettre comme renforceur là? C'est pareil, je le mettrai bien du même côté. Là, il y a un peu du bleu vert. J'ai du vert là, mais c'est l'envers. En même temps, c'est pas très gênant. Hein. C'est vrai que c'est pas mal d'utiliser finalement des recto verso. Parce que ça permet, vous voyez, d'avoir deux côtés. Là, il y a aussi carré là. Dans le bon sens. Allez. Quoique avec les lignes, c'est peut-être bizarre. Peut-être mieux un rond, à côté d'un rond. Allez, on va faire comme ça. Il faut se décider un moment. Ok. Ensuite, numéro 3. Pensée positive. Donc là, je vais mettre à nouveau Grande Expresso peut-être. J'adore cette couleur. Ah, le soleil revient. J'ai fini ma vidéo et après je vais faire des courses. Mon frigo est quelque peu vide. Cet après-midi peut-être je vais y aller. Alors, ça j'aime bien. Là c'est un peu comme la première. Ça remplit bien l'espace déjà. Mais peut-être je peux mettre des numéros là pour changer. Des numéros ou une phrase. Dans une phrase, il y a déjà un sentiment. Peut-être les petits numéros là. Ou une date. Le joli tampon de Corinne que j'adore. Voilà, c'est pas très lisible, mais c'est joli. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Là, on est sur des écritures un peu carrées, donc peut-être la juillet 1937, pourquoi pas. Après, on a des numéros, ça marche toujours. Hein. Là, on a Paris mais le août, il dépasse. Là, on a un nom. Peut-être là, ça rentre pile poil. 10 décembre 1871. Je lis ça. Là, il faut que je vise. Vous voyez, l'écriture, elle fait des boucles. Et du coup, ça se met pile poil sur les dents de la forme de mon die.
C'est marrant. Là, je vais faire en noir. Donc, il faut viser bien. Et voilà. Là, peut-être je mets en dessous. Peut-être pas mettre avec une agrafe. Là. On va coller. Très belle cette couleur de teinture. Là. Ça fait sympa parce que ça fait plusieurs styles de teinture différentes, d'effets différents. Qu'est-ce qu'on rajoute ici? Pourquoi pas à 2 endroits, c'est pas mal. Hop, ce qui a un sens. Là, je vais agrafer, je pense. Voilà, on agrafe. Avec. Je vais coudre un bouton, hein, c'est pas mal avec un petit bouton. Petit bouton comment? Petit bouton comme ça. Faut que je rechange de couleur. J'aime bien faire que ça soit contrasté. Voilà, puis il nous restera peut-être plus qu'après les petits trous avec le renforceur. Hop, ça par là. Oh, bah décidément, un trop gros trou. Je n'avais pas dû prendre cette aiguille la dernière fois. Qu'est-ce que vous avez prévu les bricolettes pour votre semaine? Moi, normalement, je vois une amie demain. Je sais pas encore ce qu'on fait. Une amie qui vient de Corse pour la semaine, là. Voilà, j'ai mon club de lecture mercredi. Des petites choses, quoi. Des petites sorties tranquilles. Aujourd'hui, je suis à la maison, je me repose. Et vous, qu'est-ce que vous faites cette semaine? Est-ce qu'on est bien? Est-ce que là, je tamponne autre chose? Paris-Lille. Pourquoi pas Paris-Lille? Coucou aux gens du Nord qui sont toujours adorables.
pas ma région, hein, pourtant. Hop. Voilà. Et sobre celui-là. Je suis allée au cinéma vendredi. Mais bon, pas évident de faire des choix en ce moment. Hein, parce que donc d'ailleurs j'avais un abonnement, moi, UGC depuis quasiment le début hein, qu'ils l'ont lancé. Je sais pas, ça fait plus de 20 ans. Et là, ça y est, je me suis décidée à résilier mon abonnement parce que j'y vais pas assez. J'y vais pas assez. J'ai un cinéma dans ma ville, mais du coup qui n'est pas dans le réseau UGC. Et aller au cinéma à pied à 5 minutes, c'est quand même bien agréable. Avant, je pouvais aller au MK2 Nation à pied. Et là, bah, c'est directement le métro. Et du coup, bah, ça me fatigue d'avance des fois. Donc, je n'y vais pas. Et puis, en plus, la programmation, elle est vraiment tristounette, quoi. Donc là, je suis allée voir Une vie. Bon, on ne peut pas dire que c'est gai comme film, hein, parce que c'est quand même pendant la Seconde Guerre mondiale, un monsieur qui a sauvé des enfants juifs, qui les a ramenés en Angleterre, en pensant que ça allait être juste les mettre en sécurité le temps que ça se termine, parce que c'était vraiment en 1939, hein, et qui retrouvent leurs parents, et bah, la plupart, ils les ont jamais retrouvés, donc il les a vraiment sauvés. Hein. Donc c'est une belle histoire, mais c'est pas non plus très gai. Mais il y a vraiment beaucoup de films un peu désespérants. Du coup, bah, ça m'aide pas non plus. Quand on n'est pas très en forme, ça m'aide pas non plus à y aller. Alors là, il y avait ça dans les... On va mettre des trucs partout, quoique. Je sais pas si j'en mets là ou pas. Peut-être pas. Donc ça, c'est mignon. Donc c'est un beau film. Je vous le conseille. Si vous aimez ce genre d'histoire. Cette semaine, il y a un film avec Alexandra Lamy qui sort. Bon, c'est pareil, c'est sur l'huile de palme. Peut-être pas très gai non plus. Bon, après, j'adore cette actrice. J'aime vraiment, en général. Mais je pense que là, il y a eu le Covid, déjà. Ça a bien ébranlé l'industrie du cinéma. Et en plus, l'année dernière, aux États-Unis, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a eu beaucoup de manifestations et de grèves, ce qui est assez rare aux États-Unis, je veux dire par rapport à chez nous. Justement au niveau de l'industrie du cinéma, parce que bah, les acteurs, on va dire, qui sont autour du cinéma, qui font tourner le cinéma, pas les acteurs qui jouent, mais les techniciens, tout ça. Ah là, j'ai pas mis ça, ça serait bien là. Bah, du coup, on fait une grosse grève qui a duré super longtemps pour avoir des salaires revalorisés. Et bah, du coup, ça a retardé beaucoup de films. Donc, au niveau des sorties, bah, il y en a moins, en fait. Voilà. C'est ça qui manquait dans ce petit trou. Et là, est-ce que je mets? Non, peut-être pas. Non. Alors, crocodile, parce que je papote, mais on est à combien de temps? Oui, on est à 1 heure. Je suis ramollie de chez ramollie.
Donc on va s'activer, Julie Cousin. Je vais en faire une et je ferai les autres hors caméra. Allez, là on va mettre du noir pour celle-là. On va faire celle-là ensemble. Donc c'est quand même des gros trous, donc je prends le gros trou. Voilà. Évidemment, il y a du tissu, hein, donc parfois c'est un peu dur, mais enfin la crocodile, elle est quand même costaude. On la remercie. Voilà. Je pensais pas que ça faisait déjà 1 heure que je bricolais. Je vois pas le temps passer. Et voilà. Alors je fais une pause, je vous fais les deux et comme ça je vous montre le résultat final. Donc désolé les bricolettes pour la vidéo ultra longue. Mais bon, il y a du boulot, hein, même pour faire des petites cartes comme ça. Et puis je prends mon temps, c'est vrai. Il n'y a pas de triche, disons, dans la durée de ma vidéo. Ça m'a vraiment pris ce temps-là. Même là, bon, allez, 1 minute de moins pour mettre les... Donc voilà, j'espère que ça va vous inspirer de belles créations. Je pense que je vais continuer, je vais en faire 2 autres. Voilà, comme ça j'aurai ma petite série. J'aime beaucoup aussi sur le tissu fin. Je trouve ça très joli. Donc là j'ai mis du doré, du noir. J'ai mis un peu toutes les couleurs au niveau des œillets. Bon bah je vous fais des gros bisous les bricolettes. Je vous souhaite un bon début de semaine. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite sans doute pour la vidéo bullet journal de la semaine. Gros bisous.